J'ai envie de te parler du chaser pendant la phase de séparation. Je n'arrive pas à la faire, cette vidéo. Donc bon, allez, on y va. Et puis, on verra bien comment les choses vont se faire. Comment on peut passer cette séparation avec beaucoup plus de sérénité? Quelle est la quête du chaser? Comment, pourquoi? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Comment moi, je l'ai passé? Comment je l'ai dépassé? Parce qu'il y avait une chose. Je pouvais très clairement avoir beaucoup d'incertitudes dans tout ce parcours. Mais la seule chose dont moi j'étais sûre, c'est qu'on se retrouverait. Le comment, le pourquoi, le où, ça je les avais pas. Mais je savais que nos chemins se recroiseraient à un moment donné de notre vie. Et pendant ce laps de temps, pendant ce temps où nous étions en séparation, je suis passée par ces vagues émotionnelles de très haut, donc très positives, un peu plus négatives. Et c'était très compliqué, c'était lourd à vivre chaque jour. Et comment j'ai pu arriver à dépasser ces incertitudes qui devenaient récurrentes en me recentrant simplement sur moi, en étant simplement en harmonie avec moi. Comment je pouvais m'apporter ce dont j'avais besoin. Mais quels étaient mes besoins? Qu'est-ce que j'avais vraiment envie? J'avais simplement envie d'être avec mon autre. J'avais juste envie qu'il soit là. Donc comment moi je pouvais pallier à ça? Alors je l'ai fait par de la lecture. Je l'ai fait par de la méditation, par un recentrage sur moi. Et comment moi je pouvais m'apporter ce dont je manquais. Je manquais de quoi? Je manquais d'amour. Donc j'ai commencé à essayer de m'aimer un peu plus. Je manquais, j'avais envie d'être écoutée. Fallait-il que je m'écoute un peu plus? Alors comme ça peut paraître facile, je te l'accorde, ça ne l'est pas. Parce qu'on n'apprend pas, on ne nous apprend pas à s'écouter, on ne nous apprend pas à nous aimer. On apprend à aimer les autres, on apprend à aider les autres. Mais que quand nous, on est dans une attente, on a toujours été dans l'attente par rapport aux autres. Et que là, justement, on nous invite à être dans cet amour pour soi. Ce qui est très compliqué parce que on ne nous a pas appris à être dans cet amour pour soi. Et que c'est une quête. Cette quête, elle est laborieuse. C'est un peu comme si on te donnait un plan et on disait voilà, t'es là, tu dois aller là, mais tu sais pas comment tu dois y aller. Alors on essaye par plusieurs chemins, on essaye par plusieurs autres directions et puis parfois on y parvient, parfois un peu moins, parfois un peu plus difficilement. Et puis parfois on fatigue. Mais rien n'est figé. Et que si on arrive à faire un peu plus un pas vers soi, en s'aimant, en gagnant confiance en soi, pardon, en exprimant les choses aussi, en prenant soin de soi. Quand on est dans le manque, c'est quelque chose qui nous manque à nous, que personne ne pourra venir compléter. Pourtant, c'est ce qu'on attend, pourtant, c'est ce qu'on essaye d'avoir, c'est ce qu'on essaye d'obtenir, mais on ne l'aura pas. On ne l'aura pas parce que personne d'autre que nous sait ce dont on a besoin. Donc, si on avançait ensemble pour s'aimer un peu plus, gagner en estime de soi, pour ne dépendre de plus personne.
Et si on laissait derrière nous cette dépendance affective et qu'on s'aimait dans notre plus simple appareil, dans cet amour inconditionnel, dans cet amour à l'autre qui passe avant tout par soi. C'est comme si tu ne mangeais pas assez à ta faim. Comment tu peux pleinement nourrir les autres si toi-même tu manques déjà? Comment tu peux donner quelque chose à quelqu'un si déjà pour toi tu n'en as pas assez? Alors, on essaiera d'aimer, mais on aimera à conditionner. On aimera à condition que tu m'appelles, que tu me vois, que tu me donnes de tes nouvelles, que tu me prouves que tu m'aimes. Tout ça, c'est conditionné. C'est pas, on n'est pas dans l'amour inconditionnel là-dedans. Donc, comment on peut dépasser cette séparation? Comment on peut l'aborder avec plus de sérénité en acceptant d'aller à ta propre quête, en acceptant d'aller à la quête de ton amour inconditionnel pour ne dépendre de personne. Et que si tu sais que vos chemins se croiseront à nouveau, garde-le dans un coin de ton cœur et dans un coin de ta tête et continue ton cheminement vers toi. Continue d'avancer vers toi. Continue de t'aimer, d'apprendre à t'aimer, de te tromper. On apprend de nos leçons. Ça nous donne de l'expérience. Et on en ressort toujours plus grand. Et j'en ai commis des erreurs. Et ça, je t'en parlerai, je t'en ai déjà parlé, mais je pourrais t'en reparler. Et j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes fautes. Parce que c'est pas si simple. Et quand c'est pas simple, et qu'on n'a pas quelqu'un qui nous dit attention, t'avances pas dans la bonne direction. Et tant mieux parce que je referai les choses de la même manière. Alors aujourd'hui, oui, on est réunis, mais ça s'est pas fait en 3 jours, ça s'est fait en années, parce que je refusais de m'aimer. Je me trouvais inintéressante, je me trouvais trop marquée par la vie. Donc je méritais pas assez. Tu vois, je méritais pas cette attention. Et pourtant, c'est bien là qu'on doit aller. Aller voir son enfant intérieur, aller voir ton petit toi. Qui est-il ou qui est-elle? Qu'as-tu à lui apporter aujourd'hui de par ton expérience d'adulte? Et comment tu peux aborder avec plus de sérénité ce chemin qui est le tien? Parce que le sens et cette quête, c'est l'amour inconditionnel de l'autre. Ça, c'est la terminaison. Mais pour aimer l'autre sans condition, tu dois pouvoir t'aimer sans condition. Sans ça, il n'y aura pas de vous. Qu'es-tu prêt aujourd'hui à faire? Les cartes sont entre tes mains. Personne ne pourra mettre tes chaussures et avancer dans ton chemin. On pourra t'aider, t'accompagner, te guider, te tenir un petit peu la main, mais tous ces pas, c'est toi qui les feras. Donc, es-tu prêt à aller à ta propre quête? Que souhaites-tu? Toi seul le sais.